à tous, il est 8h55, on est à quelques minutes de l'ouverture de la séance à la Bourse de Paris. Nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live pendant près d'une demi-heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mardi 28 février. Alors l'indice Nikkei 225, on met tout de suite le cap sur Tokyo, est stable à 27 445,56 yens. La Bourse de New York a timidement rebondi hier après avoir subi la semaine dernière sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis le début de l'année. Les investisseurs tentent des achats à bon compte tout en restant préoccupés par le niveau de l'inflation et la perspective d'un resserrement monétaire plus long que prévu de la part de la réserve fédérale. Ça nous donne un indice Dow Jones à la clôture hier soir en hausse de 0,22% à 32 889 points. Le S&P a pris 0,31%. Le Nasdaq Composite a avancé de 0,63%. Quant aux bourses européennes, ce matin, elles devraient ouvrir en ordre dispersé sur de faibles variations dans un contexte de marché toujours dominé par des interrogations sur l'évolution de la conjoncture économique et de la politique monétaire des grandes banques centrales. On vous a concocté un beau programme, vous l'avez vu passer brièvement au sommaire, et bien d'excellents invités dans le cadre de la séquence Chrono CAC. C'est dans un instant Hervé Dupré, trader pour compte propre, gestion indépendante. Et puis dans la séquence des Market Movers, on va retrouver Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Après, nous aborderons la rubrique une interview avec Vincent Bois, analyste de chez IG France. Et puis ce sera le moment de la séquence avec eToro, avec nos deux compères Antoine Fraisse-Soulier, David Derry, analyste financier chez eToro. Mais pour commencer, quelques news. La France a engrangé des recettes records de 57,9 milliards d'euros en 2022 grâce au tourisme international. À fin décembre 2022, celles-ci sont en hausse de 1,2 milliard d'euros par rapport au niveau de 2019 d'après les chiffres d'Atout France. Un résultat qui s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains, mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur. En revanche, les flux de voyageurs en provenance d'Asie, en particulier de Chine ou du Japon, restent encore très faibles. Une semaine après la visite surprise du président américain Joe Biden, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen en visite à Kiev annonce le transfert de 1,2 milliard de dollars d'aide budgétaire à l'Ukraine pour l'aider à répondre aux attaques russes en soulageant ses finances. Retour en France avec cette mauvaise nouvelle pour Guy Savoy à la tête du restaurant qui porte son nom à la Monnaie de Paris. Il a été rétrogradé de 3 à 2 étoiles. Le guide Michelin a donné son verdict. Tout le palmarès 2023 va être publié dans peu de temps. Élu pourtant meilleur chef au monde par le classement La Liste en novembre. Pour la 6e fois consécutive, Guy Savoy, l'ambassadeur de l'art de vivre à la française, était détenteur de 3 macarons jusqu'à maintenant depuis 2002. Allez, on tourne une page de publicité, on passe au Chrono CAC.